Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, nous sommes, je cherche la date, mon téléphone bug. Nous sommes mardi 28 novembre et il est presque 16h30. Ceci est une vidéo un peu spéciale, je pense que c'est la première, ou pas? Non? Ouais si, c'est un peu la première quand même, si. Puisque en fait c'est un peu comme ce qu'on pourrait appeler un retour de produit avec mon avis et pourquoi, comment, etc. Alors, vous l'aurez vu dans le titre, de toute façon, dans l'ensemble, le sujet, et probablement dans la miniature. Moi, je pratique mes courses chez Lidl depuis près de 30 ans. Ça fait pas exactement 30 ans, mais presque. J'ai voulu chercher la date d'ouverture du premier Lidl que je fréquentais, j'ai pas trouvé. Mais je pense que ça tourne autour de 94-95 maximum. Mon fils étant né en 96 et je me rappelle que j'avais acheté des choses pour lui avant qu'il ne naisse, donc je pense que c'est 94 ou 95, peut-être même avant. Et donc moi je pratique Lidl depuis presque 30 ans et je suis tout le temps hyper satisfaite. J'ai jamais eu de problème, que tant sur la nourriture que sur les produits électroménagers. J'en achète régulièrement. J'ai acheté tout un tas d'appareils pour la cuisine, je sais pas, du grille-pain au toaster, au truc pour faire les barbes à papa, pour faire enfin vraiment tout un tas d'appareillages. J'en ai toujours été très très contente et en tout cas jamais de déception. Aujourd'hui, je viens vraiment vous présenter un produit et je vais vous expliquer pourquoi, comment, tout ça, pourquoi je suis pas contente, pourquoi je suis déçue. Donc je vous le présente. C'est ceci. Donc c'est un diffuseur. Alors ils appellent ça un diffuseur aromathérapie. Alors évidemment, moi je vis au Portugal, donc là vous aurez rien d'écrit en français, c'est soit écrit en portugais, soit en espagnol, soit en italien, soit en anglais, d'accord? Donc j'ai quand même, avant de faire cette vidéo, veillé à relire tout ce qu'il y avait sur la boîte et sur les indications à l'intérieur, qui de toute façon se retrouvent plus ou moins ici, d'accord? Donc là on nous dit que c'est un aromadiffuseur, etc., etc. Donc moi j'ai acheté ça. On nous dit aussi et surtout, on nous dit deux choses en réalité sur la boîte. On nous dit que c'est un humidificateur diffuseur en mode aromathérapie et que voilà. Donc moi je l'ai pas acheté pour l'humidificateur parce que clairement je vis au Portugal et que c'est déjà très humide. Je l'ai acheté pour le côté aromathérapie. Donc aromathérapie, ça signifie qu'on a les arômes dans le nez, quoi. Hein, on doit sentir ce qu'on y met dedans, les huiles essentielles. Voilà. Alors deux choses vraiment qui me posent problème, vraiment, et donc qui font que je ne suis absolument pas contente de ce produit. Je vais vous dire honnêtement, c'est un produit qui coûtait à peu près 30 €. Je l'ai eu en promotion à 22 €. D'accord. D'ailleurs, je ne l'ai acheté que parce qu'il était en promotion. Sinon, à 30 €, je l'aurais pas pris. Bon, même comme ça, c'était un gros prix, hein, soyons très clairs. Mais ça faisait des années que je me disais, ah, j'aimerais bien m'en prendre un parce que je suis sûre que je suis comme vous. On fait brûler des bougies, on fait des trucs et des machins, et on se dit, bah, ça va être top quand même. Franchement, je suis sûre que tout le monde se le dit à un moment ou à un autre. Alors peut-être que vous l'avez, que vous en êtes content. Bah, ce sera l'occasion de me dire comment vous faites pour que vous en soyez content. Voilà, d'accord? Donc je vous explique. Très simplement, c'est un petit appareil. Donc moi j'ai pris effet bois, c'est du plastique, hein, c'est pas du bois du tout. Donc on a à l'intérieur comme ça la cloche qu'on enlève. Ensuite, on a cette partie-là. Bon, alors, il est encore mouillé. Je l'ai vidé pour pouvoir le transporter de la maison à l'atelier. Mais évidemment, je le remettrai. Est-ce que j'ai du papier? Ouais, il ne reste plus beaucoup d'air. Il faut que j'en remette. J'en utilise trop. Ça ne va pas du tout, cette histoire. Mais là, comme c'est pour mettre du mouillé et que je n'ai pas envie... Voilà. Alors, je vous explique. Je vis dans un pays qui est très humide. Moi, je vis dans le nord du Portugal. Donc, c'est très humide, puisque là, par exemple, on vient de passer 2 mois consécutifs quasiment de pluie. Et de nouveau, la pluie. Alors, l'avantage, c'est qu'il pleut, mais il ne fait pas froid. Là, aujourd'hui, mon atelier est à 14. Il est un peu plus frais parce que forcément, je ne l'ouvre pas. Mais il fait pas froid dehors, en fait. Il fait plus froid dans l'atelier que dehors, clairement. Et en plus, c'est du bois, tout ça. Enfin, bon, peu importe. Je l'ai donc acheté pour la maison et pas du tout pour humidifier, comme je vous le disais, mais pour le côté aromathérapie, c'est-à-dire mettre des huiles essentielles et par le biais de l'appareil, avoir une bonne odeur dans la maison, une odeur agréable, une odeur un peu purifiée, enfin pure, pas purifiée, mais pure, disons, voilà. Donc, je vous explique comment ça fonctionne, d'accord? On met de l'eau, on remplit la quantité nécessaire. On met des gouttes d'huiles essentielles. D'accord? On nous dit la quantité sur le bouquin. Là, comme ça de tête, je les ai pas en tête. Puis je crois que c'était 5 ou 7. 5 ou 7, un truc comme ça. C'est une petite quantité d'après le bouquin. Donc, j'ai fait une première fois. On remet son truc. Donc, après, il y a un petit bitonneau ici. Vous voyez, là.
Et donc, la vapeur passe par là et ensuite, elle passe par le haut ici. C'est évidemment un truc électrique. Hein, bon, voilà. Après, on a la possibilité... Donc, on l'allume ici. Ça fait des couleurs, hein, les couleurs changent. Bon, bah, ça, c'est un truc un peu gadget quand je m'en fous de ça. Et puis, on peut programmer le temps, d'accord? Donc déjà, c'est pas très clair au niveau du fonctionnement de ça. Franchement, bon, moi, je mets toujours quelques minutes, enfin 1 ou 2 minutes avant de faire vraiment le programme que je veux. Voilà. Bon, ça, c'est moi peut-être qui suis pas à l'aise encore avec le truc. Donc, premier truc, je m'en sers une première fois, je fais exactement ce qu'ils me disent, je mets plusieurs heures, franchement, tout pour ce qui est de la question de l'aromathérapie, je vais vous parler de l'humidité après, hein. On sent rien du tout. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave, le nombre de gouttes qu'ils ont mis, ça suffit pas, c'est comme dans certaines recettes, on nous donne des recettes, et en fait, ce qu'on nous donne, bah, ça correspond pas, ça suffit pas. Je vais remettre des gouttes. Je sais ce que j'ai refait, j'ai remis la dose, la bonne dose. Et sachez que j'ai utilisé une huile essentielle qui normalement sent, hein, vraiment. Je crois que c'était eucalyptus. Pour l'utiliser dans d'autres diffuseurs, normalement elle fonctionne très bien parce que pour le coup les huiles essentielles de chez Lidl normalement sont très bonnes. Moi j'en achète régulièrement et elles sont très bien. Donc et ben là ça sent que dalle. Donc grosse déception parce que moi je l'ai vraiment acheté que pour ça. Je vous dis j'ai pas besoin d'humidifier ma maison. D'ailleurs j'ai des déshumidificateurs chez moi. Alors les Français comprendront peut-être pas tous. Parce que suivant la région dans laquelle vous vivez, vous n'en avez pas besoin, surtout ceux du sud. Mais voilà, moi je vis en hiver avec des déshumidificateurs. Là aujourd'hui, j'en ai 2 très très puissants qui tournent parce que voilà, j'ai une maison qui a plus de 20 ans, qui a pas une isolation au top, bien qu'elle soit quand même bien isolée. On a fait changer tout un tas de trucs pour que ce soit bien isolé. Mais voilà, on a une maison trop humide à notre goût, donc on déshumidifie parce qu'il n'y a pas le choix. Et parce que surtout, du coup, ça fait de la moisissure. Si on le laissait, ça ferait de la moisissure. C'est pas notre cas, on n'en a pas, Dieu merci. Mais ça ferait des moisissures, ça ferait enfin tout un tas de trucs. Après, moi, j'ai d'autres inconvénients, mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Conclusion de l'histoire, j'ai pas mis ça pour vraiment humidifier. Peut-être l'été, mais même pas parce que moi l'été, j'ai pas de sensation de sécheresse dans la maison. Et donc j'ai vraiment mis pour le côté aromathérapie. Vous savez, parce que je suis quelqu'un comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, qui sûrement comme plein d'entre vous aiment le fait d'avoir des petites odeurs sympathiques dans la maison, etc. D'autant que là on est en hiver et que la flotte, je sais pas si ça vous le fait, mais ça peut générer des odeurs pas terribles. Donc nous, la première chose qu'on fait quand on rentre, si le chauffage est allumé, parce que par exemple aujourd'hui il est allumé, il y a des jours où il ne le sera pas parce que les températures sont pas assez basses. Dans ces cas-là, tout de suite, c'est tout ce qui est chaussures et blousons partent à la salle de bain au niveau du radiateur, enfin du sèche-serviette même, parce que c'est un sèche-serviette de base, pour faire sécher. La fenêtre de la salle de bain est ouverte en continu pour faire un courant d'air et éviter que l'humidité stagne en fait. Enfin bon, bref, c'est toute une organisation. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, mais moi je voulais vraiment ça pour avoir une bonne odeur dans ma maison et un effet relaxant, un effet aromathérapie, comme inscrit sur la boîte. Et ben que dalle, vraiment. Et je sais que ça vient pas des huiles essentielles puisque ce sont des huiles que j'utilise avec un autre diffuseur qui n'est pas celui-ci et qui fonctionne. D'accord. D'ailleurs c'est pas un diffuseur électrique, l'autre c'est un diffuseur à bougie classique. Par la chaleur et ça fonctionne très très bien. Donc j'en suis hyper déçue. Vraiment, il fonctionne pas. Alors je sais pas en France si vous l'avez eu et à quel prix. Moi je vous dis, il était de base à 30 €. Comme il n'est pas parti, au bout d'un certain temps, ils l'ont passé à 21 quelque chose. Hein, c'était pas tout à fait 22 €. Je l'ai pris, mais grosse déception. Et je vous dis 30 balles, mais je crois que c'était un peu plus. Ça devait être 32 €. Très très grosse déception parce que c'est un gros prix quand même. 20 balles pour un appareil qui ne fait pas ce qu'on lui demande, ça fait mal. Et deuxième point, mais alors plus que négatif, c'est que moi, comme c'est pas écrit nulle part dans la boîte, parce que j'ai quand même lu ma notice et tout, et tutti quanti, et puis on vous montre bien sur la boîte que, pardon, je vous ai mis un coup. Vous voyez, on nous montre un genre de fumée. En fait, ça fait pas du tout ça. Ça fait vraiment des grosses gouttelettes d'eau qui sortent. Donc, qui dit grosse gouttelette d'eau, faut bien qu'elle retombe quelque part, d'accord? Donc, elles vont tomber comme ça sur notre boîte, sur notre truc, et hop, elles tombent sur le socle, sur l'endroit où on l'a mis. Donc, clairement, là, vous voyez, je vais vous montrer, hein, il nous le montre dans une chambre. Elle est où la photo de la chambre? Celui-là. Il nous montre sur la photo d'une chambre. Mais jamais de la vie, vous mettez ça dans une chambre, parce que si vous mettez ça sur votre meuble, il est mort, votre meuble, parce que le bois et l'eau, c'est pas copain. Donc, en fait, évidemment, c'est pas le diffuseur que j'aurais cru. Je pense qu'il y a un problème
d'explication, d'accord? C'est pas du tout ce à quoi pourquoi je l'ai acheté. Donc, l'eau retombe. Moi, je suis obligée de mettre une petite assiette, vous savez, une assiette à dessert. Alors, j'essaie de mettre un truc un peu sympa parce que voilà, sinon c'est dégueu, hein, visuellement. Et clairement, ça peut pas aller dans n'importe quelle pièce, donc je ne l'utilise que dans la cuisine. Enfin, j'ai essayé jusqu'à maintenant et je l'ai utilisé plusieurs fois, vraiment, pour tenter. Donc, je le mets sur ma gazinière, sur une assiette, ou bien je le mets... Alors, moi, j'ai des plans de travail qui sont en inox, donc ça craint pas l'eau. Je mets là-dessus. Franchement, voilà, je suis très déçue, très déçue, parce que c'est quand même un investissement et que ça ne fait pas du tout le travail. Et là, vraiment, au niveau de l'eau, alors, si on y réfléchit bien, on peut se dire que c'est logique, finalement, puisque l'eau, elle part, il faut bien qu'elle retombe quelque part. Ouais, mais ils nous le disent pas. Ils nous le disent pas, ils le présentent comme ça, ils nous disent pas que l'eau elle va retomber, prévoyez qu'il y a un endroit plat, un endroit qui craint pas l'eau, rien. Donc ouais, ça aussi c'est décevant. Vous voyez ce que je veux dire? Et autre chose, lorsque donc vous l'avez utilisé, d'ailleurs vous le voyez, ça brille. Je vais vous dire pourquoi ça brille, parce que en fait, l'huile essentielle, bien sûr, qu'elle ressort avec l'eau. Vous sentez que dalle, hein. Vraiment, je vous promets, ça sent que dalle. Et ben, ça fait un effet gras en plus dessus. Et là, vous voyez, j'ai beau frotter, il faudrait que je passe avec une éponge, genre de vaisselle. Mais si j'ai peur que si je nettoie avec l'éponge de vaisselle, bah ça me flingue le revêtement, quoi. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue pour rien, mais voilà, j'espère que je n'oublierai de rien. Voilà, je vais pas, j'ai pas l'habitude de critiquer les produits Lidl parce que vraiment je suis fan. Voilà, je suis pas, je me ferai pas tatouer Lidl sur moi, mais je suis fan des produits en général. J'ai toujours été satisfaite, mais là je suis très déçue, très déçue, et surtout pour le prix. Voilà, donc je tenais à vous le dire pour voilà, que ça vous fasse réfléchir à plusieurs fois avant de l'acheter si jamais vous aviez pensé comme moi vous le prendre. Parce que moi vraiment je suis fan de tout ce qui est bougie et donc toutes ces odeurs qui peuvent nous aider à se sentir bien dans la maison. Et justement l'aromathérapie c'est censé faire ça, sauf que là on ne sent rien, vraiment. J'ai essayé 1 heure, 2 heures, 3 heures, plusieurs heures, que chi, que dalle. Ça ne sent rien. Alors par contre, j'insiste, vous avez de l'eau partout. Et même en mettant une petite assiette, hein. Je vous dis franchement, moi je mets une petite assiette parce que esthétiquement, sinon c'est dégueu. Mais faudrait un plateau, quoi. Hein, sauf que si vous mettez un plateau, vous pouvez mettre que ça dessus parce que ça met de l'eau et que tout n'accepte pas l'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ne peut pas, toutes nos décos peuvent pas être en contact avec l'eau. Surtout, enfin, ça abîme l'eau, quoi. Donc voilà. Et sans compter que c'est quand même un appareil qui est électrique. Donc voilà quoi, il faut faire gaffe à ce que votre prise elle soit assez loin de l'électricité parce que l'eau, l'électricité, ça n'a jamais fait bon ménage, qu'on se le dise. Donc voilà, je vais plus le mettre à la maison parce qu'il n'y a pas sa place, il ne fait pas ce que j'aurais voulu qu'il fasse. J'aurais pu me le faire rembourser, je le ferai pas parce que voilà, j'ai pas envie de me faire chier. Mais j'aurais peut-être dû, mon mari me l'a dit, il a pas tort. Excusez-moi, c'est moi qui vais me moucher. Mais voilà, je tenais à faire cette petite vidéo puisque après tout je vous fais des hauls Lidl et donc je me dois en mon âme et conscience. Alors j'ai aucune je suis une chaîne qui ne fait pas de partenariat, je le dis pour ceux qui passeraient par là par hasard. Je ne fais pas de partenariat, jamais, aucun, vous n'en trouverez pas ici. Par contre, je fais des hauls de temps en temps, régulièrement. Là, en ce moment, c'est Noël, donc j'en fais pas mal parce que c'est une période que j'aime et que on est nombreux à aimer. Et d'ailleurs, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, hein, il y a peut-être il y a un peu plus d'1 mois, je pense. Et voilà, et je suis vraiment déçue, vraiment, parce que je vous dis, déjà, il nous parle pas du fait que, alors c'est logique quand on y pense, je le reconnais, qu'on se retrouve avec de la flotte de partout, mais surtout, alors oui, bien sûr, ça va humidifier l'endroit où vous êtes, ça va pas humidifier votre maison, parce qu'en plus de ça, là sur l'image, il nous montre un jet qui monte vraiment très haut et tout, c'est pas le cas. Franchement, ça monte pas plus haut que ça, quoi. Enfin, vous voyez pas mon doigt. C'est un peu bête. Attendez que je trouve une règle. Alors, je vais prendre une règle, mais il y a une photo de ma fille, donc voilà, ouais, j'allais dire 10 cm, mais même pas. Ça monte même pas à 10 cm, quoi. Si ça monte à 6-7 cm, c'est le maximum. Donc voilà, je trouve que là, sur ce coup-là, ils nous prennent pour des cons. Voilà, là, ils vous montrent vraiment un peu comme une fumée, vous voyez, quelque chose de... C'est pas du tout ce que ça fait vraiment des grosses gouttes et je vous dis ça monte pas, hein. Là ils exagèrent vraiment sur l'image, ça monte très peu, très peu, vraiment. Voilà, donc grosse déception.
Voilà. Et l'appareil n'est pas défectueux, il fonctionne, hein, il n'y a pas de problème. Et puis comme je viens de vous le dire, là, ça colle de partout. Et je m'en suis pas servi non plus 36 000 fois, je m'en suis servi peut-être 10, 12 fois. Parce que vraiment, je me suis dit non, c'est pas possible. Je vais changer d'endroit, je vais voir si la pièce en mettant une pièce plus petite. Non, on sent que dalle. Que dalle, j'ai mis plus d'huile essentielle. Et je vous dis, les huiles essentielles de Lidl, elles fonctionnent parce que justement, j'avais acheté chez eux il y a quelques années un diffuseur en fait manuel où vous mettez une bougie chauffe-plat. Vous savez, c'est un genre de cône là, comme ça, vous mettez l'huile essentielle en haut directement sur sur la, je pense que c'est de la céramique, mais bon, sans certitude. Et en dessous, vous avez la bougie, ça chauffe et vous le sentez. Là, vraiment, que dalle. Donc grosse déception pour moi et je tenais à le partager parce que voilà, il faut savoir dire les choses aussi. Alors je critique pas Lidl en soi, je maintiens, hein, c'est vraiment un magasin chez qui je fais mes courses tous les lundis et qui me permet, par exemple moi qui vis à l'étranger, de trouver des choses très sympathiques que je ne trouverais pas ailleurs parce que je vis dans un pays, je vais au Portugal, donc c'est un pays où comment vous dire ça, comment vous expliquer ça. Tout ça, c'est des trucs, c'est du luxe. C'est-à-dire que voilà, c'est pas pour tout le monde. Et quand je vous dis, j'ai payé ça 22 € en promotion au Portugal, c'est un produit très cher. Parce que voilà, justement, le salaire minimum, le SMIC portugais, il est quand même autour de 750 à 800 € maximum. 750, je crois. Donc, ouais, 800, parce qu'ils ont 14 mois. Enfin, peu importe, 800 balles. Donc voilà, c'est un produit qui est très cher et j'en suis pas contente. Voilà. Donc désolée, il y aura toujours des gens à qui ça va pas plaire que je donne mon avis, parce que c'est toujours le cas quand on donne son avis et qu'il est négatif. Mais je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un voilà, déjà c'est rare que je donne un avis négatif, ou alors je fais pas une vidéo pour ça en tout cas. Mais voilà, je trouvais important de vous le dire. Ok. Donc si vous aviez envie d'acheter un diffuseur en mode aromathérapie, bah ce sera pas celui-là. Vraiment, je vous le conseille pas. Dirigez-vous ailleurs. Vraiment, j'en suis pas contente. Du tout, du tout, du tout. Voilà, allez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.